Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Je suis trop contente de revenir. Ça fait 2 mois, l'été en fait que je n'ai pas filmé et j'ai ni eu le temps. Je vous avoue que je n'ai pas eu l'envie non plus. Alors j'ai pas eu le temps parce que ma fille est entrée au lycée, donc c'était d'abord l'inscription à un lycée, après elle a été acceptée dans un autre, dans celui que vraiment elle voulait, donc il a fallu faire la désinscription du premier, faire l'inscription du deuxième, faire toutes les demandes pour le bus scolaire, machin et tout, alors il y a pas de bus scolaire là où elle est dans la Pampa, elle est en interne, donc c'était assez compliqué moralement de me dire que ma fille ne serait plus là la semaine, mais bon. Voilà. Et puis ouais, j'avais pas trop envie. Il faisait beau, j'avais plus envie d'être dehors, de sortir, de voir les amis, voilà, de profiter en fait, tout simplement. Et puis je passais du temps, un maximum de temps avec mon copain. Oui. Oui, j'ai un copain depuis 1 an déjà. Je vous en ai pas parlé parce que je savais pas comment ça allait se goupiller tout ça. Donc voilà. Et du coup, là, je vous en parle parce que comme vous aurez remarqué, c'est un nouveau décor. Bon, le papier peint, on l'espère, on va le changer, hein, mais voilà. Mais oui, on a emménagé ensemble et dans une maison que j'adore, qui nous plaît vraiment. Voilà, comme quoi les choses arrivent quand elles doivent arriver, et, tout simplement. Et voilà, et on s'est retrouvés avec mon copain 5 ans après, et c'est waouh! Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est pour ça que je dis quand les, euh, les personnes doivent se retrouver, elles se retrouveront de toute façon. Donc voilà, moi, comme vous le voyez, je vais super bien, je suis très heureuse, pourvu que ça dure, hein, n'est-ce pas? Non. Voilà, et puis je suis trop contente en fait d'être revenue sur Instagram, sur YouTube. J'attendais justement d'être de nouveau réinstallée pour filmer, voilà. Et puis c'est vrai que des fois, je sais pas trop quoi vous filmer en fait, mais bon, là j'ai mes achats, et voilà, mes trucs que j'achète, les hauls et tout, mais bon, j'avais plus été chez Action, voilà, je sais pas s'il y aura beaucoup de hauls à Action non plus, mais voilà, j'essaierai en tout cas de faire plus de tutos make-up, des choses comme ça, de haul make-up. Et voilà. Et donc là pour cette vidéo, ça faisait, comme je vous disais, un moment que je voulais vous filmer un tuto make-up avec la marque Huda Beauty. Et ça tombait, c'est bien tombé que elle est sortie cette nouvelle palette, la Kaki Haze. Donc, qui est magnifique, qui est juste magnifique. Alors, je vous préviens, je filme avec un nouveau téléphone. Je ne sais pas encore trop l'utiliser, je ne sais pas la qualité que ça va avoir, je ne sais pas les teintes, les couleurs, comment ça va ressortir. Là, de ce que je vois là maintenant devant moi, je suis très blanche, mais alors que dans la vraie vie, je ne le suis pas. Donc, je ne sais absolument pas comment ça va ressortir. Je ne sais pas faire le focus, l'autofocus non plus. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que le tuto se passera bien et que voilà, que l'image sera bien correcte. Enfin, voilà, que vous verrez tout bien comme il faut. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser au tuto. Je vais vous dire pendant le tuto qu'est-ce que je pense de la palette. Et puis voilà. Alors pour commencer, je vais mettre une base, mais j'ai pas celle de Huda Beauty parce que je l'aime pas. Je l'avais essayé, on m'avait donné le petit échantillon quand j'avais acheté pour la toute première fois le fond de teint, mais ouais, je sais pas, j'aimais pas. Elle restait collante. Ouais, je sais pas. C'est pas une base que j'appréciais tout simplement. Donc je vais venir mettre celle de Révolution. C'est la solide, comme ça. Je peux pas vivre sans cette base. C'est pas possible en fait. Euh, elle fonctionne super bien sur les pores. Et, euh, et voilà quoi. Elle est vraiment géniale. Alors, j'ai l'impression que vous me voyez très blanche. Je vais essayer de baisser un peu les lumières. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais bon. Voilà.
Pour le fond de teint, pour le moment, elle en a un seul, mais je sais que le 21 octobre, la semaine prochaine, elle va en sortir un nouveau en stick. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les réseaux sociaux, mais ben, pour l'instant, moi j'ai celui-ci que j'utilise très régulièrement. C'est mon fond de teint chouchou. J'adore. J'adore la couvrance, j'adore l'aspect que ça donne, j'adore la tenue, j'aime tout de ce fond de teint. Je l'ai en 3 teintes parce que j'ai la teinte d'été qui est la 330N Butter Pécan, donc plus foncée. Et ensuite, donc l'hiver passé, j'avais pris la Latte 300N. Mais alors elle va, mais comme j'ai le teint quand même un peu plus jaune, j'ai voulu en tester une autre et on m'a conseillé donc la Custard de 220N, donc toujours dans les tons, dans les sous-tons neutres. Et bah, en fait les deux vont bien. La 220 est effectivement un petit peu plus jaune. Aujourd'hui j'ai utilisé la Custard, donc c'est la 220N que je vais venir appliquer avec mon éponge. J'en mets une pompe. Vous voyez la couleur elle est comme ça. Alors est-ce que vous la verrez bien? Voilà, vous voyez un peu plus jaune. Et je l'applique. Alors après je sais que beaucoup n'aiment pas le... Alors vous me voyez vraiment très blanche, hein, mais c'est pas du tout le cas. Je sais que beaucoup n'aiment pas les parfums qu'il y a dans les produits Huda Beauty. Mais moi j'adore en fait. Dans tout, ça sent super bon. J'adore. Après, au bout d'un moment, moi je le sens plus. Alors je sais pas si ça reste vraiment toute la journée ou pas. Je saurais pas vous dire en fait. Il faudrait que je demande à quelqu'un qui vienne me renifler à savoir si s'ils sentent quelque chose ou pas. Et vous voyez, ça m'a tout bien camouflé. On voit encore un petit peu mes taches là. Je vais rajouter une demi-pompe. J'aime bien que ce soit bien couvert au niveau des joues en fait. Ensuite, donc je ne poudre rien pour le moment. Je vais venir faire le contour. Et pour ça, j'utilise le Tantour. Que, comme vous le constaterez, j'adore ce produit. Voilà. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau Kiko. C'est un petit pinceau boule qui était dans la collection d'il y a 2 ans de l'été, la Gold Waves. Et vous inquiétez pas, j'en ai déjà un en backup. Hein, c'est voilà. Mais je surkiffe ce produit. Et je viens l'appliquer comme ça. Il s'estompe très facilement, vous verrez. Et ce produit, il est bien parce qu'on peut faire soit... moi, j'utilise en contour bronzer, en fait. Voilà, j'essaie de faire un petit peu les deux en même temps. Donc, comme j'ai que les bords, c'est pas facile à prélever. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je le pose grosso merdo. Hein. Voilà. J'en mets un petit peu ici, j'aime bien que ma mâchoire soit bien définie, carrée. Voilà. J'estompe un petit peu en appuyant avec le pinceau. Je reprends mon éponge et je viens dégrader tout ça. Vous voyez, c'est super rapide. Et une fois qu'il est appliqué, il ne bouge plus. Et vous verrez aussi pourquoi je l'applique grosso merdo comme ça. C'est tout simplement parce qu'après, je viens poser l'anti-cerne qui va me servir en fait d'highlight. Et même si je suis montée un petit peu trop haut ici, ça va venir l'enlever. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, le Tantour, c'est la teinte light. Donc, c'est la deuxième teinte qu'il y a. Et l'anti-cerne, c'est le Coconut Flakes 10N. Donc, toujours pour les teints neutres. Mais j'aimerais bien quand même me trouver un qui soit un petit peu plus jaune. Donc, bon.
vu le prix, on va quand même continuer à utiliser celui-là. Et ben pareil, j'ai aucune difficulté à l'utiliser. Enfin, du moins chez moi, voilà, il marque pas, il est pas. Il est épais, enfin il est pas épais, il est super couvrant. Mais voilà quoi. Moi, vous savez que j'aime les teints couverts. Hein, voilà. Hop. Donc j'en mets comme ça. Et je viens tapoter. J'en ai mis un peu trop de l'autre côté. Donc je vais venir poudrer. Pour ça, je vais utiliser la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc en banana bread, donc qui est celle-ci. J'adore cette poudre. C'est la seule poudre vraiment qui me lisse en fait vraiment le teint et avec laquelle je peux faire justement un baking et ça va pas faire un amas de poudre, ça va pas faire effet cakey, ni rien de tout ça. Donc c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Et donc je la tapote pour la mettre dans le couvercle. Voilà, et je viens l'appliquer. Alors je fais pas tout le temps le baking, hein, voilà, là je le fais ben, pour le faire, pour le montrer, voilà, mais sinon je le fais pas tout le temps. Hein. Voilà, je vous fais la totale. Hein. Voilà, le temps que ça pose, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Voilà, ça y est. Donc pour faire mes sourcils, j'ai utilisé les deux crayons de XX Revolution dont je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Donc dites-le moi en commentaire sur la marque XX. Je vais enlever la poudre. Pour ça, j'utilise un super pinceau que j'ai acheté chez Nose. Et il est super doux, super gros. Il est tout doux. Et puis il va très bien, tout simplement. On continue avec le visage et pour ça je vais venir prendre la palette. C'est la 3D Highlighter Palette. Celle-ci c'est la... Elle en a 3 des comme ça. C'est la médium je crois. Et donc elle se présente voilà comme ça. Comme vous le voyez, je commence à creuser les fards. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais prendre un pinceau. Donc pour la poudre, j'utilise celui-ci de chez Kiko, le 08. Et je vais prendre la poudre lumineuse là. Donc c'est la Tahiti. Hop. Et je l'applique en tant que bronzer. Ça va donner un petit côté... c'est pas pailleté du tout, hein. C'est un petit côté lumineux. Ça fait un peu satiné, j'aime bien. Oui, même l'hiver, j'aime bien les teints lumineux. J'aime plus tout ce qui est mat, vraiment très mat, j'aime pas. Ensuite, je viens prendre l'highlighter crème. Pour ça, je vais prendre mon éponge. Donc, vous savez, j'ai utilisé ici. Je vais prendre le dessous. Je vais l'humidifier avec un spray de chez Action. Voilà. Je tapote. Et je le prends comme ça. C'est un petit peu séché, forcément, depuis le temps que je l'ai, mais ça marche toujours. Oui, il est vraiment super. Et comme ça nous fera une base pour l'highlighter poudre.
Voilà. Et en faisant ça, en fait, après, je vais prendre le blush. Donc, hop là. Donc, celui-ci. Et en faisant ça, ça va illuminer aussi. Alors, déjà qu'il est lumineux, hein, le blush, on est d'accord. Mais il va s'intensifier, en fait, avec l'highlighter dessous. Et on va vraiment bien voir la couleur. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Non, il faut que je me recule, en fait. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, je prends un petit pinceau pour l'highlighter. Je vais prendre l'highlighter poudre. Et puis, j'applique ça. Ce que j'aime, c'est que, enfin voilà, c'est vraiment fondu dans la peau. C'est, voilà, après, comme tout highlighter, si vous avez de la texture de peau, ça va vouloir faire ressortir. C'est pour ça que l'highlighter, il ne faut pas le mettre sur les boutons ou sur des choses comme ça. Parce que ça va vous les faire ressortir. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Donc, même quand j'ai des boutons vers le front ou quoi, si j'ai envie de mettre de l'highlighter, je mets de l'highlighter. Enfin, voilà. Je m'empêche pas pour autant. Et voilà. Et le teint est top. Juste une chose. Je vais mettre du fixateur. Je vais prendre le Long Lasting et Hydrating de Action. Oui, j'adore les comment ça s'appelle? J'adore les fixateurs Action. Hein. Ils sont pas chers et ils sont très bien. Donc, comme ça va m'enlever tout l'effet de poudre, tout ça. Et j'ai pris le pli, en fait, de reprendre mon éponge et de tapoter, en fait, le fixateur. Comme ça va bien mélanger toutes les textures ensemble. Et il n'y aura pas de petites gouttelettes ou quoi sur le teint. Le teint est fait. On va passer aux yeux. Donc, bien sûr que je vais me maquiller avec la dernière nouveauté, forcément. Donc, c'est la palette Kaki. Donc, ils ont sorti les trios. Il y a la Sand et la Purple aussi. Celle-ci, dès que je l'ai vue, dès que j'ai vu qu'elle est sortie, le jour même, je l'ai commandée. Je n'ai pas réfléchi parce que j'aime le kaki, vous le savez. Et voilà quoi. C'est trop beau. Les teintes sont vraiment trop belles. C'est tout à fait les teintes que je mets. J'ai déjà fait, je me suis déjà maquillée 2-3 fois avec cette palette. Et j'adore. Alors pour commencer, je vais prendre la teinte, donc celle-ci, qui est un petit peu rosée. Comme ça. Il n'y a pas le nom des teintes là. Non. Donc c'est la teinte la plus claire de la palette. Les fards sont un peu poudreux. Je ne sais pas si vous le verrez. Alors attendez, parce que j'arrive pas. Voilà. Je ne sais pas si vous le verrez. Ça fait des petits trous en fait. Vu qu'ils sont poudreux, ça fait des petits trous dans la couleur en fait. Là, vous le voyez un petit peu ici. Mais bon, moi, comme je vous ai toujours dit, les fards poudreux ne me dérangent pas. Voilà, c'est que c'est de la bonne qualité. Ils sont bien, on arrive bien à les estomper. Et voilà. Après, c'est vrai que alors, je suis habituée aux Anastasia Beverly Hills qui sont très poudreux. En général, les Huda, ils sont pas aussi poudreux. C'est vraiment la première palette que j'ai qui sont aussi poudreux. Alors après, ce qui est aussi un petit peu plus dérangeant, c'est que niveau grammage, ma chère Ouda, nous avons remarqué que le grammage a beaucoup diminué par rapport aux autres palettes. Si je vous prends par exemple une nude comme ça, donc ça c'est la médium. Donc il y avait poids net 9 x 1,1 g.
Donc ça fait presque 10 grammes en fait en tout. Et ici, poids net, 5,8 grammes. 10, 5,8. Donc il y en a la moitié. Et j'ai peur qu'il se consume plus rapidement du fait justement qu'il soit poudreux. Voilà. Bon, après, il faut vraiment y aller. Moi, je tapote comme ça, hein, c'est tout. Hein. Il faut pas tourner non plus le... C'est comme dans les Anastasia, en fait. Il faut pas tourner le pinceau à l'intérieur parce qu'on s'en sort pas. Hein. Là, le pinceau, j'utilise le numéro 56 de chez Kiko. Ensuite, je vais prendre ce petit marron-là. Que je vais mettre en creux de paupière. Bon, bah c'est pratique parce que je suis en train de me maquiller avec le miroir là et il est assez grand. J'aime bien ces petites palettes. Donc bon, les palettes comme ça coûtent 30 euros. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est plus gênant parce que non seulement le grammage a diminué de moitié, mais par contre le prix est toujours le même quoi. Donc bon, je veux bien que ce soit de la bonne cam, de la bonne qualité. Faut peut-être pas trop nous prendre pour des ânes, hein. Mais bon, moi vous savez que j'aime cette marque et voilà quoi. C'est comme ça. Ensuite, je prends un autre pinceau boule qui est plus petit, celui-là. Bon, celui-là, je l'avais pris sur AliExpress. Je vais venir prendre la couleur marron un peu plus foncé. Bon, c'est du marron, mais avec un sous-ton rouge dedans. Que je mets dans le creux et dans le coin externe, en fait. Je le mets dans le coin externe. Je vais y arriver. Et je le remonte, en fait, un petit peu dans le creux. Je vais jusqu'à la moitié, en fait. Je vais pas totalement sur le coin interne. Non, et vous savez quoi, je vais changer, je vais continuer comme ça, mais je vais faire un Aloe Eye. Donc je prends toujours la même couleur, mais je change de pinceau. Donc c'est un pinceau boule un peu plus précis. Et ouais, je vais le mettre comme ça en coin externe et en coin interne. Je viens prendre la couleur kaki du milieu et je la positionne par-dessus. Je reprends mon pinceau boule avec la couleur kaki et je fais mon creux. Comme vous voyez, les couleurs se mélangent vraiment très bien. Je reprends mon gros pinceau estampeur. Je viens estamper sans rajouter de matière. Je vais prendre la couleur kaki, la lumineuse. Alors le problème que je vois dans cette palette aussi, voilà, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça glace en fait les couleurs. Donc là je suis obligée d'aller frotter, de le tourner comme ça en fait. Hein. De faire des espèces de grumeaux quoi. Pour réussir à en prélever. Ça c'est le pinceau donc 51, toujours de chez Kiko. Bon bah comme vous l'aurez constaté, j'aime bien les pinceaux Kiko. En plus ils sont pas trop chers donc c'est sympathique. Ils font souvent des promos. Donc voilà. Non finalement j'ai réussi à l'appliquer au pinceau. Oui, voilà, je pensais que j'allais dire une bêtise. Je vais quand même y aller au doigt. Voir si on voit une différence. Voilà, c'est quand même un peu plus intense avec le doigt. Bon. Alors oui, ça me fait quelques chutes, hein, mais rien de dramatique. Je sais pas si vous les verrez. Un petit peu, mais c'est pas... voilà. Hop, comme ça.
Et j'ai plus rien, ça ne m'a pas abîmé le teint non plus. Donc voilà. Je vais essayer quand même de mouiller le fard lumineux. Alors, est-ce que... Ouais, ça fait pas grande différence. Après, forcément, les phares lumineux, dès qu'on les mouille un peu, il y a un peu plus d'intensité. Mais bon. Bon, moi, je vais faire le ras de cils. Donc, je vais commencer par la couleur la plus foncée. Oui, je vais commencer par la plus foncée, donc celle-ci. Avec le petit pinceau comme ça. Et là, je me suis habituée en fait, lorsque je fais les ras de cils, à commencer par la couleur la plus foncée et venir dégrader après en fait par la suite. Je prends le kaki. Je vais prendre, donc celui-ci c'est le 200, je sais plus, le 231 de Zoeva. Avec la couleur plus foncée, là le marron foncé, enfin le plus foncé, le deuxième plus foncé. Je vais venir dégrader. En fait, je remets les mêmes couleurs que j'ai mis dans le creux, quoi, en fait. Je vais prendre un crayon marron que je vais mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Bon, bah là, c'est un vieux crayon. Je sais même plus de qui c'est, ça. 02 Espresso. Ouais, je me demande si c'était pas Essence. Donc, je mets en haut et en bas. Pour la couleur, pour illuminer le coin interne, je vais prendre celle-ci. Elle est glacée aussi parce que, ben voilà, hein, niveau pinceau, c'est pas le top. Ouais, faudrait que j'essaye avec les embouts mousse, mais je sais pas où je l'ai mis, donc il faut que j'en rachète un. Et voilà, c'est comme l'autre couleur lumineuse, il faut venir la gratter un peu. Je vais essayer de la mettre sous le sourcil aussi. Je reprends la palette d'highlighter avec l'highlighter poudre là, que je mets un petit peu ici pour dégrader en fait. Pour que, pas pour camoufler les paillettes, mais ouais, pour atténuer un petit peu, voilà. Voilà le make-up avec la kaki. Alors, j'aime beaucoup, hein. J'adore les teintes, voilà, les mats se travaillent super bien, c'est vraiment génial. Par contre, effectivement, les couleurs des lumineux sont très jolies, mais à travailler dans toutes les autres palettes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus simples. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est vraiment qu'une impression, mais les lumineux, à force de gratter, vont se consommer très rapidement, en fait. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, ils sont bien abîmés déjà. Ouais, je sais pas. Niveau qualité, je trouve qu'elle est pas, c'est pas la même que les autres, que les précédentes, les petites en fait. Donc bon, j'adore quand même, hein, on est d'accord, on l'a bien compris. Mais sinon, voilà, niveau teinte, c'est top, top, top. On passe au mascara, parce que oui, j'ai aussi acheté le mascara, je l'ai acheté cet été. Et ben, dès qu'il est sorti en fait. Et j'ai eu un petit peu de mal au début en fait pour l'utilisation, pour comprendre en fait comment il marchait. Alors ils disent qu'il faut d'abord mettre le volume et après parce qu'il y a deux côtés. Donc donc il y a deux côtés. Un côté volume et un côté courbure et longueur. Et moi, quand je fais dans ce sens-là, ça marche pas. Donc moi, il faut que je mette d'abord la courbure et la longueur et après le volume. Donc,
se présente comme ça. Vous l'avez vu passer partout, hein, on est bien d'accord, mais bon. Allez, j'ai touché la main. Voilà, donc c'est c'est une brosse en silicone. Et ça, c'est les brosses que j'aime en fait. Celles avec les poils et tout machin, j'aime pas du tout. Enfin, du moins, mes cils ne les aiment pas. Voilà. Donc, je vais appliquer celui-ci. Donc, d'abord côté courbure. Donc, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, j'applique dans ce sens-là. Alors, attendez, hop. Dans ce sens-là, vraiment, il y a la courbure. Et après, je le tourne et je brosse. Ah, j'en ai dans l'œil. Alors, on continue. Après, alors ce mascara, moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien les mascaras qui font vraiment du volume, de la longueur, que ça fasse un effet absolument pas naturel du tout. Donc voilà ce que ça donne, rien qu'avec le côté longueur et courbure. Donc je trouve ça déjà top. J'ouvre le côté volume. La brosse se présente comme ça. Et je l'applique. Alors après, il faut faire attention parce que... bon là, en plus, il a séché un petit peu. Vu depuis le temps que je le mets, que je l'utilise, voilà. Mais il a tendance à faire un petit peu paquet. Donc, il faut le travailler quand même un petit peu. Voilà, ça ira bien comme ça. Et je trouve ça top. Il est trop beau. Voilà, le mascara est bien posé. Donc là maintenant, comme je vous disais, pour les personnes qui aiment le mascara naturel, passez votre chemin, c'est pas ça du tout. Après, je vous dis que je l'aime beaucoup et c'est vrai, mais j'ai même pas pensé à le racheter. Bon, il est quand même à 27 €, donc je vais peut-être attendre soit une autre journée gold, soit en tout cas les 10%. Mais bon, j'ai pas mal de 10% déjà à dépenser. Mais donc voilà, ça vraiment, bon, voilà, j'aime beaucoup. Niveau rouge à lèvres. Alors, niveau rouge à lèvres, j'ai testé pour la première fois les demi-mat que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, mais c'est au niveau des teintes, j'ai un peu de mal en fait. Là, j'ai le Féministe et le Day Slayer. Et moi je voulais un nude vraiment très nude. Je sais pas si vous voyez comme celui de Kat Von D, pardon, KVD Vegan Beauty, KVD Vegan Beauty, le Blossom, je crois, qui est vraiment très nude et que j'aime beaucoup. Le Deslayer, il est justement nude, mais il est un petit peu trop chaud en fait. Voilà. Mais bon, bah, je vais quand même les utiliser. Voilà. Mais puis bon, avec le masque, c'est vraiment les trucs super, absolument pas pratiques. Donc moi, tout ce qui est gloss, brillant et tout, j'en mets plus. Surtout quand je sors, que je sais que je dois mettre le masque, j'en mets plus parce qu'après, il y en a partout dans le masque et il y en a partout autour. Enfin voilà, c'est pas top. Donc voilà. Et sinon, ceux que j'adore, ce sont... Voilà. Les oh, comment ça s'appelle les rouges à lèvres mat en fait de chez Huda, les Power Bullet. J'ai 8 teintes. Celle que je mets tout le temps, comme vous le verrez, c'est le Staycation. J'adore, c'est un pur nude. Il est magistral, il est magnifique, je l'aime, je l'adore. Bah, ça se voit. Et j'en ai déjà un qui est dans mon panier là pour vous faire la vidéo de ce que j'ai acheté cet été. Parce qu'au mois de juin, il y a eu la journée gold aussi. Et j'en avais pris en backup parce que c'est celui que je mets tout le temps. Comme contour des lèvres, je vais mettre un
un Kiko. C'est les Smart Fusion, le numéro 533. Et c'est le nude parfait aussi. Donc voilà, il faut surtout pas le discontinuer parce que je sais pas comment je vais faire, je vais être perdue. Je vais être perdue, c'est pas possible. Donc le combo des deux, je vais vous poser tout ça et vous verrez. Voilà, le combo des deux, c'est juste magnifique. J'adore, c'est ce que je porte au quotidien. C'est... Voilà, voilà. Eh bien écoutez, le tuto et la vidéo Huda Beauty est faite depuis le temps que je vous proposais, que je vous demandais à savoir si, si ça vous intéressait de voir une vidéo avec tous les produits avec la marque Huda Beauty justement. Et ben c'est chose faite. C'est bien tombé qu'il y a eu la Kaki Haze. Je vous avoue que j'hésite quand même à me prendre la Sand. J'ai beaucoup hésité parce que elle me faisait beaucoup penser d'abord à la Nude Light, comme ça. Après j'ai dit non, à la médium non plus, mais au final peut-être à la New Nude, il y a quand même des teintes un petit peu similaires, enfin voilà, puis si on prend une palette, une autre, bon bah de toute façon c'est à peu près toujours comme ça pareil, mais non j'ai vraiment l'impression que c'est quand même un petit peu plus foncé, c'est quand même un petit peu plus différent, donc comme j'ai des 10%, peut-être que je vais aller me la chercher, je ne sais pas encore. Mais c'était la deuxième sur laquelle j'avais flashé, les violets. Vous savez que je ne porte pas de violet, je ne porte plus de make-up violet. Je supporte plus les couleurs froides en fait. Avant je mettais beaucoup de bleu, de violet, de choses comme ça. La seule chose qui me reste c'est le vert, mais sinon non. En tout cas, moi, ça fait super plaisir d'être de retour. J'ai hâte de vous tourner les autres vidéos. J'ai vu que sur Instagram, vous êtes d'accord pour que je vous montre. Enfin, vous êtes d'accord, vous avez validé. J'attends votre autorisation. Vous avez validé que vous vouliez voir la vidéo de tout ce que j'ai acheté cet été. Il y a eu la journée Gold, il y a eu beaucoup de promos, les soldes, il y a eu vraiment de tout. Donc, ce n'est pas parce que je n'étais pas présente sur YouTube que je n'ai rien acheté. Non, ça c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. Donc voilà. Et ben écoutez, ça c'est un make-up que je porte au quotidien avec les produits comme ça. Alors en général, je fais beaucoup moins longtemps à me maquiller. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura vraiment fait plaisir de me retrouver. En tout cas, moi je suis très très contente et j'ai hâte de faire d'autres vidéos. Et voilà. Et ben écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!